Hello tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne. Je suis vraiment ravie de la tourner et de vous la partager. J'espère qu'elle vous plaira. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Pourquoi pas nous de Becky Albertalli. Donc restez là. Alors, je connaissais déjà Becky Albertalli pour son livre Love Simon, ou pour ceux qui préfèrent le titre en français, Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Donc, j'étais très curieuse de voir ce qu'elle avait à nous proposer dans ce nouveau livre. Donc, je suis allée voir la quatrième de couverture et elle m'a rapidement attirée. Donc, j'ai décidé de télécharger le livre en e-book et de le lire. Ce que j'aime dans ce livre, c'est que chaque chapitre est d'un point de vue différent. On en a un du point de vue de Ben, un du point de vue d'Arthur, un du point de vue de Ben, un du point de vue d'Arthur, etc., etc. Ça permet en fait de savoir ce que chaque personnage pense au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. C'est une technique qu'on retrouve souvent maintenant dans certains livres. Au début, c'était surtout des fanfictions sur Wattpad ou sur Skyrock à l'époque, ou même sur AO3, qui étaient utilisées. Et ça s'est un petit peu étendu à certains livres, et aujourd'hui, on le retrouve quasiment partout, en fait, je crois. C'est assez sympa quand c'est bien utilisé. Alors, il faut savoir que le livre est en 4 parties. La première contient 11 chapitres. La deuxième, elle en contient 21. La troisième en contient 6. Et l'épilogue en contient 2. En fait, l'épilogue, il y en a un du point de vue de Ben et un du point de vue d'Arthur. La première partie, elle s'arrête juste avant que Ben et Arthur ne se retrouvent. Donc en fait, la deuxième partie commence juste à leur retrouvaille. D'ailleurs, la manière dont ils se retrouvent est vraiment mignonne, à l'ancienne. C'est vraiment loin des réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, etc., etc. Pour la première partie, j'aime beaucoup l'amitié entre Ben et Dylan, donc le meilleur ami de Ben. On sent qu'il y a une réelle complicité entre les deux et qu'ils pourront toujours compter l'un sur l'autre. Leur amitié est réellement très forte. Ça se ressent beaucoup dans la manière dont Ben en parle, même si parfois il dit que Dylan l'agace ou autre. On sent vraiment qu'il y a une vraie complicité entre les deux. Et pareil, pour la relation entre Ben et ses parents, il y a une vraie complicité parent-enfant. On sent vraiment qu'ils soutiennent totalement leur fils, qui pourra toujours compter sur eux. C'est vraiment super mignon d'ailleurs. Alors les chapitres du point de vue de Ben nous permettent de remarquer à quel point il a du mal à passer à autre chose avec son ex. Même si c'est lui qui est à l'origine de la rupture, on sent que Hudson, donc l'ex de Ben, a une réelle importance et que ce sera un personnage qu'on retrouvera souvent tout au long de la lecture. Ça se ressent vraiment quasiment dès le départ en fait. Pour ce qui est de la deuxième partie, elle commence au moment de leur premier rendez-vous. C'est là qu'on prend vraiment conscience que le fantôme d'Hudson va vraiment planer sur Ben et Arthur. Parfois, on a aussi le sentiment que l'histoire peut aller un petit peu trop vite, mais il faut savoir que l'histoire, elle se passe pendant une courte période de vacances. Mais du coup, comme Becky Albertalli décrit bien les événements, les personnages, les lieux, etc., etc., on a tendance à oublier que l'histoire se passe durant un si court laps de temps. Il y a souvent des moments où, en lisant, je me disais ah oui, d'accord, ça fait que si peu de temps. Alors, je pensais que ça faisait déjà des semaines, alors qu'en fait, c'était que quelques jours, quoi. Mais vraiment, c'est tellement bien écrit qu'on en oublie le temps qui passe, en fait. Alors, je trouve aussi que Arthur a une petite part d'immaturité. Mais bon, Arthur n'a que 16-17 ans, donc peut-être que ça vient de là. Je ne sais pas.
On comprend aussi que la principale cause de cette jalousie, j'allais dire démesurée, c'est un peu la peur que ressent Arthur par rapport à l'ex et ce fantôme d'Hudson qui plane sur sa relation avec Ben. Par rapport à l'ex et ce fantôme d'Hudson qui plane sur sa relation avec Ben. Mais Ben et Arthur discutent beaucoup, ils se parlent énormément et le dialogue c'est la base de toute relation. Donc Ben et Arthur n'y font pas exception. Et donc on remarque aussi au fur et à mesure de la lecture que c'est vrai, ils dialoguent énormément, ils communiquent beaucoup. Pour la fin, j'ai été totalement surprise. Je m'attendais pas du tout à cette fin-là. J'étais presque déçue en fait en lisant la fin parce que ça correspondait pas du tout à ce à quoi je pouvais m'attendre en lisant le reste du livre. C'est pas comme les fins, vous savez, classiques que vous lisez, genre vous lisez 3 chapitres et vous connaissez déjà la fin avant de l'avoir lu, tellement c'est prévisible. Et bien là, Becky Albertalli nous surprend totalement. Mais du coup, je trouve que ça nous laisse une ouverture en fait sur comment nous pouvons percevoir l'avenir de Ben et Arthur. Donc en fait, ça nous laisse un peu imaginer ce qui pourrait se passer à l'avenir en fait pour eux deux. En résumé, c'est une bonne histoire. Je dirais que c'est plutôt un roman pour adolescents entre 16, 19, 20 ans. Peut-être parce que justement les personnages principaux n'ont que entre 16 et 18 ans. Je sais pas. C'est le ressenti que j'ai eu en lisant. C'est très différent de Love Simon. Ça n'a absolument rien à voir. Mais si vous avez une lecture variée, vous aimerez facilement cet univers de deux jeunes hommes qui tombent amoureux le temps d'un été. Donc voilà, c'était mon point de vue sur ce livre de Becky Albertalli, Pourquoi pas nous. Si vous l'avez lu, bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est toujours bien d'avoir d'autres avis. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!